Depuis des milliards d'années, les animaux jouent un rôle indispensable dans la vie de l'homme et, dans ce monde, chaque animal représente un dieu. Les dieux béniront l'humanité lorsqu'elle atteindra un certain âge. Aujourd'hui, c'est le jour de cet événement important. Sophia Riller hérite officiellement du pouvoir d'un des milliers de dieux. 6 camarades de classe ne l'aiment pas à cause de ses cheveux roux. Sophia tire la carte qui lui est réservée. Comme elle manque de confiance en elle, elle veut tirer la carte du dieu taupe pour rester dans l'ombre. Malheureusement, la carte de Sophia est le dieu gorille, qui est à l'opposé de sa personnalité. À l'heure du déjeuner, ses amis demandent quelle carte Sophia a reçue. Tout le monde pense que, quel que soit le choix de Sophia, il n'est pas aussi bon que celui de Carissa. Heureusement, une personne âgée célèbre vient à l'école à ce moment-là, ce qui attire leur attention. Sophia en profite pour aller déjeuner ailleurs. Dans cette école royale pour les enfants de nobles, c'est très grand. Les élèves sont formés à tout ce qui se fait de mieux dans le monde pour qu'ils n'aient pas à s'inquiéter de leur avenir. Sophia s'est rendu compte que les garçons essaieraient de nouer des relations afin d'avoir du soutien après l'obtention de leur diplôme, tandis que les filles chercheraient à épouser des hommes riches et puissants. La hiérarchie ici est déterminée par le statut social de la famille. Comme Sophia est seulement la fille d'un comte d'une région reculée, elle est souvent victime d'intimidation. Elle sortait une pomme pour le déjeuner, mais elle l'a écrasée sans s'en rendre compte. Bien qu'elle ait reçu la puissance extrêmement forte du gorille, elle ne peut pas la contrôler. Depuis qu'elle a reçu cette bénédiction, elle a accidentellement détruit de nombreuses choses. Après avoir parlé avec le directeur, celui-ci a également été choqué par la carte de Sophia. Il a dit qu'il s'agissait d'une capacité très rare que presque personne n'avait obtenue. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un tirer une carte de gorille comme celle-là. Selon les archives, elle est si rare qu'elle n'apparaît qu'une fois tous les 50 ans. On raconte que la bénédiction du dieu gorille est la plus puissante parmi les capacités de combat. Sa force physique est 7 fois supérieure à celle d'un humain et sa force de préhension est également très élevée, dépassant les 500 kg. Alors que Sophia réfléchissait, un petit écureuil est soudainement apparu pour quémander de la nourriture. Sophia lui a donné un gâteau. Dans l'après-midi, après l'école, elle est allée voir le directeur pour demander ce qui se passait. Il lui a dit qu'il y avait une lettre d'invitation pour être recrutée par les chevaliers royaux. Elle ne serait pas obligée de rejoindre immédiatement. Cependant, c'était une bonne opportunité de développement. De plus, elle devait réussir l'examen d'entrée. Si elle le réussissait, elle devrait acquérir de l'expérience en tant qu'apprentie chevalière. Sophia demanda pourquoi il l'avait choisie. Le directeur répondit que la personne bénie par le dieu gorille devait naturellement appartenir à la classe des guerriers. Par le passé, des personnes comme elle étaient également devenues des guerriers. Chevalier royal, cela sonnait noble, mais c'était trop prestigieux pour quelqu'un ayant une faible estime d'elle-même. Mais si elle refusait, elle risquait d'être arrêtée pour avoir défié les ordres du royaume. Elle alla dans le jardin et vit que les gâteaux avaient été mangés. Sophia pensa que c'était l'écureuil qui les avait tous mangés. Elle s'inquiétait que sa vie paisible soit sur le point d'être bouleversée. Pour éviter cela, elle comptait faire semblant d'échouer à l'examen d'entrée. Quelques jours plus tard, Sophia se rendit à l'endroit où se déroulait l'examen. Elle aperçut un vieil homme en difficulté avec une charrette de gâteaux cassés. Sophia pensa qu'elle pouvait l'aider grâce à la puissance du dieu gorille et décida de l'aider. Une fois terminée, elle se perdit. Soudain, un bel homme vint lui parler. Sophia dit qu'elle était perdue et avait besoin d'aide. Lorsqu'il comprit qu'elle cherchait le centre d'entraînement des chevaliers royaux, il lui indiqua la direction. Elle le remercia et repartit. Enfin, elle arriva dans la zone d'entraînement. Il y avait de nombreux candidats, ceux qui rendaient Sophia timide car elle ne connaissait personne. Elle voulait rentrer chez elle sur le champ, mais elle devait encore essayer d'échouer au test pour mener une vie paisible. Un groupe de personnes en costumes royaux fit son apparition. Sophia reconnut le garçon qu'elle avait vu plus tôt. Il était l'examinateur et remercia tout le monde pour leur présence aujourd'hui. Il se présenta sous le nom de Louis. Les candidats appelaient ce jeune homme le plus jeune chevalier. La première épreuve commença. Ils allaient tester la vitesse de chaque participant. Les candidats devaient courir 100 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Un garçon, confiant dans la force de ses jambes, se leva pour donner l'exemple. Il se présenta sous le nom d'Isaac. L'examinateur accepta et donna le signal de départ.
Aussitôt, Isaac fonça droit vers la ligne d'arrivée en 10 secondes, surprenant tout le monde. Sophia pensa que s'il n'y avait que des gens aussi talentueux, elle n'avait aucune chance de réussir. C'était maintenant son tour. Tout le monde la regardait également à cause de sa chevelure rousse éclatante et de son genre féminin, ce qui fit rire les garçons de son apparence. Elle était confuse et oublia qu'elle devait retenir la force du gorille. En conséquence, elle traversa le mur et franchit la ligne d'arrivée. Les garçons qui furent témoins de cela étaient complètement sous le choc. Sophia sentit que son corps était très léger à ce moment-là, comme si elle pouvait courir pour toujours jusqu'à l'horizon. L'épreuve suivante consistait à grimper à une tour et à se balancer sur une corde. Louis chronométrait leur descente. En voyant cette scène, Sophia eut très peur à cause de la hauteur. Les garçons se bousculaient, n'osant pas tenter l'épreuve. Quand Eddie passa en premier, il glissa facilement sans aucun problème. Ses mouvements étaient rapides et il était totalement sûr de lui. Sophia admirait les capacités d'Eddie lorsqu'elle découvrit qu'Isaac avait très peur du vide. Elle s'approcha pour le rassurer et lui proposa de l'aider à descendre. Ainsi, ils descendirent ensemble sous les yeux de nombreuses personnes. Bien qu'Isaac fasse de son mieux, il restait très effrayé. Elle lui conseilla de ne pas regarder vers le bas. Il ferma les yeux et suivit simplement la sensation dans ses jambes pour glisser lentement. À ce moment-là, un vent fort souffla, faisant perdre l'équilibre à Isaac, dont la corde de sécurité se rompit. En voyant cette scène, Sophia utilisa la force du gorille pour rattraper Isaac. Bien qu'elle le tienne d'une seule main, elle ne ressentait aucun poids. Cependant, l'incident continua car le crochet ne pouvait pas supporter le poids des deux. Heureusement, l'instinct du gorille s'activa. Sophia retint Isaac de manière à encaisser tous les dégâts à sa place. L'impact fit trembler le sol. Isaac était très reconnaissant d'avoir été sauvé. Tout le monde commença à prêter davantage attention à ce duo. Louise annonça que la compétition allait continuer et demanda à tout le monde de se remettre en place. Sophia fut appelée ailleurs car elle avait une blessure au bras. Cependant, grâce à la bénédiction du dieu gorille, elle ne ressentait aucune douleur. Louis remarqua qu'Isaac aimait vraiment cette fille. Il lui prit alors la main et la massa, ce qui la surprit. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il affiche un visage timide. En réalité, Louis était très curieux à propos du bras qui avait permis de retenir Isaac durant la chute. D'après les résultats du test de vitesse, il pensait qu'elle avait un talent pour la course, mais il ne s'attendait pas à ce que ses bras soient aussi puissants. Après avoir bandé sa blessure, Sophia fut emmenée à l'extérieur. Pendant ce temps, tout le monde participait à l'épreuve d'escrime. Tout le monde était fatigué, mais avait encore assez d'énergie pour casser les armes des autres. Sophia était secrètement soulagée d'avoir été appelée à l'infirmerie, car cela signifiait qu'elle ne participerait pas à ce test. Elle pensait peut-être avoir échoué. Cela signifiait qu'elle avait accompli son objectif en venant ici. Cependant, elle ne pourrait plus revoir Louis. Elle se rappela qu'ils appartenaient à des classes sociales différentes, donc ils ne pouvaient pas tomber amoureux. Elle retournerait à sa vie normale, comme elle l'avait souhaité. L'après-midi, après que tout le monde eut terminé l'épreuve, ils furent renvoyés chez eux pour attendre les résultats. Louis remercia Sophia pour ses efforts aujourd'hui. Grâce à elle, personne n'avait été blessé. Isaac accourut avec une expression inquiète et lui demanda comment allait sa blessure. Il s'était inquiété pour elle depuis le début du duel à l'épée. Sophia le rassura et lui dit qu'elle allait bien, ce qui le soulagea. Louis dit à Isaac de remercier correctement Sophia et le complimenta aussi sur ses belles jambes, en espérant qu'ils pourraient travailler ensemble à l'avenir. Sur le chemin du retour, les deux louèrent Louis pour être si merveilleux. Isaac connaissait déjà Louis. À 15 ans, Louis faisait déjà partie de l'escouade d'apprentis chevaliers, contrairement à eux qui devaient attendre une bénédiction pour participer à l'examen. Il était l'héritier d'une famille qui produisait des capitaines chevaliers depuis des générations. Son talent à l'épée était le meilleur de l'escouade, mais Louis n'était pas arrogant. C'est pourquoi tout le monde l'aimait. Isaac l'admirait tellement qu'il avait tenté de rejoindre l'escouade pour suivre son exemple. En entendant cela, Sophia l'admira encore plus car il avait un but clair à atteindre, tandis qu'elle-même ne souhaitait qu'une vie paisible, ordinaire. Cette bénédiction de guérilla aurait dû revenir à des personnes de forte volonté comme Louis. En chemin, ils aperçurent par hasard Eddie en train de se faire harceler. Les brutes l'avaient traité de bâtard. Les brutes riaient de cela.
Alors Sophia et Isaac intervinrent. Ils demandèrent à Eddie de venir avec eux. En entendant cela, les brutes prirent Sophia pour cible et l'attaquèrent, mais Isaac bloqua le coup de poing. Eddie ne voulait pas causer de problèmes ici, mais il ne pouvait pas laisser ces brutes faire du mal aux autres. Chacun des harceleurs reçut une bonne leçon de la part des trois. Après s'en être occupée, Sophia soupira car elle avait failli tuer l'un d'eux. Isaac la félicita pour sa force, tandis qu'elle était attristée car les deux brutes l'avaient traitée de monstre. Lorsqu'on lui demanda d'où venait sa force, elle n'osa pas répondre. Cependant, Eddie devina que sa bénédiction venait du dieu de la guérilla. À en juger par ce qu'elle avait montré, c'était exactement ce qu'il pensait. Il n'y avait pas moyen qu'une fille puisse attraper un corps plus lourd qu'elle depuis une telle hauteur. De plus, la manière folle dont Sophia courait dépassait celle d'Isaac. Isaac rit et dit que la bénédiction du chien permettait de courir encore plus vite. Eddie était jaloux car il voulait vraiment cette bénédiction. Il pensait que Sophia ne savait pas à quel point la bénédiction du gorille était grande. Les gorilles peuvent courir jusqu'à 40 km/h. La force musculaire des gorilles est 7 fois supérieure à celle d'un adulte. La force de leur prise atteint jusqu'à 500 kg et après avoir reçu la bénédiction, Sophia a hérité de toute cette force. Les anciens disaient qu'une telle bénédiction était l'une des 2 capacités de combat les plus puissantes au monde. Cependant, la personnalité de Sophia n'était absolument pas vantarde. Cet idiot d'Isaac ne comprenait pas grand-chose, mais il la louait quand même beaucoup. Eddie la remercia pour avoir utilisé sa puissance pour l'aider. Après aujourd'hui, les 3 d'entre eux sont devenus de proches amis. Isaac se présenta en disant qu'il avait reçu une bénédiction d'un chien. Eddie dit simplement qu'il avait 16 ans cette année et ne précisa pas quelle bénédiction il avait reçue, car laisser trop de gens le savoir pourrait être une faiblesse. Sophia admit qu'elle avait été bénie par le dieu gorille et leur demanda de garder cela secret pour elle. Ils avaient tous le même âge. Isaac espérait que tout le monde réussirait l'examen d'entrée pour qu'ils puissent travailler ensemble. Sophia se sentit soudainement beaucoup mieux, mais malheureusement, elle ne put plus les revoir, car elle pensait avoir été éliminée. Malheureusement, les choses ne se passèrent pas comme elle le croyait. Le directeur annonça que Sophia avait en réalité réussi, même si elle n'avait pas passé les derniers examens. En général, il ne savait pas comment les gens avaient noté ses performances, mais ses capacités avaient été très bien évaluées. En conséquence, après l'école, elle devrait suivre un cours de formation pour les apprentis chevaliers. Les répercussions de cet incident la hantèrent pendant les quelques cours suivants. Soudain, 2 nouveaux élèves furent transférés dans leur classe. Les filles virent qu'ils étaient très beaux. Sophia les reconnut immédiatement. C'étaient Isaac et Eddie. Sophia ne voulait pas que ses camarades de classe sachent qu'ils se connaissaient, alors elle tenta de se cacher. Malheureusement, Isaac la vit et l'appela par son nom. Sophia sourit maladroitement et fit ses adieux à sa vie scolaire paisible. Après que les 3 soient sortis ensemble, elle leur demanda de garder le secret sur le fait qu'elle avait rejoint les apprentis chevaliers. Même s'ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi, ils acceptèrent. Isaac demanda avec curiosité pourquoi elle voulait le cacher. En réalité, comme les 2 garçons étaient très beaux, si les filles de l'école savaient qu'elle allait travailler avec eux pendant longtemps, elles la détesteraient. Elle leur demanda donc de mentir en disant qu'elle les avait seulement rencontrés une fois quand elle était petite. Après leur discussion, les 3 virent une foule rassemblée. Sophia se demanda qui pouvait être aussi populaire. Il s'agissait de Louis. Lorsqu'il vit les 3, il les salua immédiatement et appela Sophia par son nom, ce qui fit que tout le monde la regarda d'un air furieux. Il dit qu'il était élève dans cette école, mais qu'il venait rarement en cours et travaillait la nuit, donc peu de gens le connaissaient. Il se présenta à nouveau, disant qu'il avait 18 ans et qu'il était leur aîné. Il félicita les 3 pour avoir réussi. Avant qu'il ne puisse terminer, Sophia lui couvrit immédiatement la bouche et le poussa au loin. Heureusement, Louise était très fort, donc il n'eut aucun mal. Elle lui demanda de garder le secret sur le fait qu'elle était une apprentie chevalière de nuit. Plus importante encore, une atmosphère sombre semblait émaner de lui. Comme prévu, après être retournées à leur place, les filles l'interrogèrent. Marissa voulait savoir quel genre de relation Sophia avait avec le seigneur qu'elles admiraient. Sophia répondit qu'ils ne s'étaient rencontrés qu'une seule fois et qu'il n'y avait aucune relation entre eux. Elles ne la crurent pas, car elles avaient vu Louis lui sourire de façon très intime. De plus,
elle était aussi proche des 2 nouveaux élèves transférés. Les filles devinèrent qu'elle les connaissait déjà auparavant et voulaient savoir si Isaac et Eddie avaient des petites amies. À ce rythme, l'heure du déjeuner allait passer. Alors Sophia trompa tout le monde en les distrayant du regard, puis s'enfuit à la vitesse d'un gorille. Elle pensait que tout était réglé, mais 2 garçons vinrent s'asseoir avec elle, ce qui attira encore plus l'attention sur elle. Eddie était agacé car les élèves de cette école n'arrêtaient pas de lui poser des questions sur ses passe-temps, ce qui le fatiguait. Isaac vit que Sophia mangeait trop peu et voulut lui donner un morceau de steak, ce qui rendit les filles encore plus furieuses. Louis arriva ensuite pour manger avec eux. Le lendemain, c'était la cérémonie d'initiation, et il leur demanda s'ils étaient prêts. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Sophia se dépêcha de manger et s'enfuit. Louis montra de l'inquiétude pour elle, ce qui la fit soudain se sentir coupable. Pendant qu'elle réfléchissait, Louis la poursuivit et lui apporta un morceau de gâteau. Il avait peur que si elle mangeait trop peu, elle n'ait pas assez d'énergie pour s'entraîner. Il lui demanda même de ne rien dire à Isaac et Eddie, comme si c'était quelque chose spécialement pour elle. Elle était en train de s'amuser pendant quelques secondes quand elle vit que les filles la regardaient avec une intention meurtrière. Elles avaient tout vu et exigeaient des explications. Pendant l'entraînement nocturne, les amis de Sophia commencent à s'inquiéter en remarquant qu'elle semble distraite. Ce qu'elles ignorent, c'est qu'elle est encore bouleversée par une confrontation qu'elle a eue avec les fans de Louis. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent jusqu'à son dortoir pour l'interroger sur sa relation avec lui. Pour éviter les conflits, elle avait inventé une histoire selon laquelle elle et Louis se connaissaient depuis l'enfance, car leurs parents étaient amis. Carissa, satisfaite de cette réponse, s'était éloignée après avoir qualifié Sophia de « peu raffinée », une remarque qui hante Sophia tout au long de la journée. Bien qu'elle ait réussi à désamorcer la situation, Sophia n'arrivait pas à oublier l'insulte. 6 pensées tourbillonnaient autour des paroles de Carissa. Elle en vient à se dire que Carissa n'avait pas tort, car Sophia avait toujours été désordonnée, anormalement grande et trop maigre. Et maintenant, avec en plus la force d'un gorille, elle se sent plus déplacée que jamais. Comparée à Louis, elle n'avait rien de spécial. Les filles ne devraient même pas être jalouses. Quelqu'un comme elle ne mérite même pas son attention. 6 pensées sont interrompues lorsque l'attention est appelée pour la nuit. Le grand maître Ernst entre dans la cour, sa présence captant immédiatement l'attention. Il se tient devant le groupe et les félicite d'avoir réussi les examens nocturnes et de leur volonté de servir le royaume. Il leur rappelle qu'en tant que chevaliers, ils doivent maintenir une image noble et raffinée. Tout manquement à cela déshonorerait le nom des chevaliers. Le discours suscite de l'anxiété chez Sophia. Tout le monde autour d'elle semble fier de faire partie de l'ordre, arborant leur titre avec fierté. Pendant ce temps, elle se sent comme une imposture. Son cœur se serre encore plus lorsque le grand maître Ernst la réprimande pour ses mèches rebelles, la figeant d'horreur et de gêne. Ce soir-là, de retour dans son dortoir, elle se tient devant le miroir et tente de réparer elle-même ses mèches. Mais le résultat est catastrophique. Son essai pour arranger ses cheveux se termine en un désastre inégal. Et pire encore, elle casse accidentellement les ciseaux à cause de sa force incontrôlable. Le lendemain, Sophia se rend dans la capitale royale pour trouver un vrai coiffeur. La place est animée par la fête, mais elle ignore la foule, concentrée uniquement sur son apparence. En passant devant une boulangerie, elle s'arrête, momentanément attirée par une tarte aux fraises en vitrine. Mais une voix familière l'appelle par son nom. Elle se retourne et voit Louis, surpris de la croiser dans la capitale. Gênée, elle cache rapidement ses mèches avec ses mains, mais lorsqu'il mentionne bien connaître le quartier, elle lui demande s'il peut lui indiquer un coiffeur. Louis la guide à travers les rues de la ville jusqu'à un petit salon discret. Sophia est surprise par l'apparence robuste du coiffeur. Il ressemble plus à un mercenaire qu'à quelqu'un qui coiffe des cheveux. Malgré tout, elle s'assoit comme il le lui demande et retire lentement l'écharpe qui couvrait sa tête. Au moment où il voit l'état de ses cheveux, l'homme la réprimande sévèrement pour sa coupe irrégulière. Lorsque Sophia demande une coupe courte, il s'irrite et se tourne vers Louis, lui demandant si la fête de l'école approche. Après que Louis confirme, l'homme dit à Sophia qu'il conservera sa longueur actuelle, mais qu'il réparera les dégâts en taillant sa frange et en coupant les parties abîmées pour lui donner une apparence propre et soignée. Rassuré d'être entre de bonnes mains, Louis quitte le salon puisqu'il doit encore effectuer sa patrouille. Pendant la coupe, Sophia s'endort sur la chaise.
Lorsqu'elle se réveille, elle cligne des yeux devant le miroir, incrédule. 6 mèches inégales et hachées ont disparu, remplacées par une coupe nette et stylée qui encadre parfaitement son visage. 6 cheveux autrefois indisciplinés tombent désormais en douces vagues, et pour la première fois depuis longtemps, elle peut voir clairement son reflet. Le coiffeur lui dit franchement qu'elle a un joli visage et que, si elle prenait un peu plus soin de son apparence, elle pourrait être absolument magnifique. Avant qu'elle ne puisse vraiment assimiler ses paroles, Louis revient dans le salon et sourit immédiatement en la voyant. Il la complimente, visiblement ravi du résultat. Alors qu'ils se préparent à partir, Sophia glisse la main dans sa poche pour payer la coupe, mais le coiffeur l'arrête avec désinvolture en l'informant que l'addition a déjà été réglée. Elle rattrape Louis, qui avoue avec un air gêné qu'il a payé. Il explique qu'il se sent en partie responsable de la réprimande qu'elle a reçue. S'il avait remarqué la longueur de ses mèches lors de leur précédente rencontre, peut-être n'aurait-elle pas eu à en souffrir. Payer la coupe est, à ses yeux, une manière de s'excuser de ne pas avoir été un bon aîné pour elle. Alors qu'il traverse la ville, Sophia sent une chaleur naître sous sa gêne initiale. Louise est attentionnée d'une manière qui la prend toujours au dépourvu. En passant devant la même boulangerie où elle s'était arrêtée plus tôt, elle remarque Louis s'arrêter et regarder avec envie la vitrine. Curieuse, elle lui demande s'il veut prendre un gâteau. Louis sursaute, pris sur le fait, et avoue timidement qu'il est gourmand. Cependant, il essaie de ne pas fréquenter les boulangeries trop souvent. Il dit que c'est embarrassant d'être le seul client masculin et d'attirer les regards. Sophia, soupçonnant que les femmes le regardent davantage à cause de son apparence séduisante que de sa présence, choisit de ne rien dire. Elle pense à lui proposer d'entrer ensemble, une manière pour elle de lui rendre la pareille pour la coupe de cheveux. Mais l'idée d'être vue seule avec Louis en public l'inquiète. Elle imagine déjà les chuchotements, les regards insistants et les potentielles représailles des filles de l'école. Pourtant, lorsqu'elle entend Louis murmurer à quel point il aimerait goûter aux pâtisseries de cette boutique, son hésitation s'évapore. Elle repousse sa peur et l'invite, disant qu'elle veut le remercier pour la coupe de cheveux. Dès qu'il s'assoit, Sophia remarque que presque toutes les femmes du magasin se retournent pour les regarder. Plus précisément, pour regarder Louis. Elle essaie de ne pas se laisser distraire, mais lorsqu'elle le regarde à nouveau, voyant son expression calme, ses traits doux et son sourire tendre, elle comprend pourquoi il est si populaire. Au moment de commander, Sophia choisit enfin la tarte aux fraises qu'elle convoitait depuis le matin. Mais Louis la surprend en commandant toute une sélection de desserts du menu. Voyant son regard étonné, il admet qu'il veut tout goûter. Lorsque les douceurs arrivent, Sophia observe Louis se jeter sur ses gâteaux avec un plaisir enfantin, et elle décide de savourer cette rare vision de son sourire sincère et détendu. Leur conversation glisse vers des sujets plus légers, et elle découvre que Louis n'a même pas conscience de l'admiration qu'il suscite. Il parle du fait qu'il n'est pas fiancé et qu'il préfère d'abord se concentrer sur ses objectifs, même s'il ne précise jamais quels sont ses objectifs. L'atmosphère légère entre Sophia et Louis change brusquement lorsque Louis, avec une curiosité innocente, lui demande si elle a été bénie par le dieu gorille. Même s'il ne la presse pas de répondre, la question pèse dans l'air, telle une pierre jetée dans une eau calme. Sophia ressent un frisson d'hésitation, mais elle réalise que c'est peut-être le meilleur moment pour révéler la vérité, avant que les rumeurs ou les suppositions ne la devancent et que Louis la prenne dans de pires circonstances. Elle baisse les yeux vers la table, incapable de soutenir son regard, et avoue doucement qu'elle a, en effet, été bénie par le dieu gorille. Sa voix est basse, teintée de honte. Elle s'excuse d'être brutale, peu féminine, si différente de ce qu'une véritable dame devrait être. Elle s'attend à ressentir du malaise ou même de la déception de la part de Louis, mais il la surprend. Au lieu de se détourner, Louis lui répond avec une sincère admiration. Il lui dit que son altruisme, sa volonté d'aider les autres même à ses propres dépens, pourrait être précisément la raison pour laquelle elle a reçu une bénédiction aussi puissante. Au lieu de cela, il reconnaît les défis qu'elle devra affronter et exprime une inquiétude discrète pour elle, sachant que le chemin qu'elle emprunte ne sera pas facile. Cependant, il lui assure qu'il sera toujours son allié. Une fois leurs assiettes débarrassées et leur conversation terminée, ils commencent à rentrer. Sophia traîne quelques pas derrière, perdue dans ses pensées. Elle tente de comprendre pourquoi Louis est toujours si gentil avec elle,
ce qui pourrait pousser quelqu'un de son rang et de sa nature à la traiter, elle, avec autant de chaleur. Elle réalise soudain qu'elle ne sait même pas quelle bénédiction Louis a reçue. Elle espère silencieusement que ce soit l'autre bénédiction orientée vers le combat dont le directeur de l'académie lui avait déjà parlé. Si c'est le CAS, cela la rendrait heureuse, car cela signifierait qu'une autre personne proche d'elle pourrait la comprendre. Ailleurs, loin de la petite boulangerie et des rues pavées, Shin, un commandant d'escouade des marines, est assis en train d'examiner les données de recrutement. 6 yeux se posent sur le profil de Sophia, l'étudiant avec un intérêt inhabituel. Adler, le flamboyant commandant mascatier, arrive et remarque la distraction de Shin. Surpris, il commente la curiosité rare de Shin, surtout qu'il n'a jamais montré d'intérêt pour les nouvelles recrues auparavant. Cependant, Shin continue de l'ignorer et poursuit l'examen de la fiche biographique de Sophia. De retour à l'académie, Sophia est de nouveau en mouvement, cette fois courant à travers le campus pour échapper à un petit groupe d'admiratrices de Louis. Pendant l'entraînement, Isaac se plaint qu'elle ne l'a pas attendu pour aller s'entraîner ensemble. Sophia s'excuse, expliquant qu'elle courait simplement pour échapper aux étudiants qui la poursuivaient. Ils remarquent ensuite Eddie, haletant et rougissant, et le regardent avec perplexité. Eddie leur dit alors de ne pas le juger car sa bénédiction ne lui accorde pas d'endurance supplémentaire. Ils passent ensuite à l'entraînement au mousquet. Sophia et Isaac peinent tous deux à manier cette arme inconnue, tentant d'en comprendre le poids et le mécanisme. Alors que les recrues reçoivent des gilets de protection spéciaux, Adler arrive en descendant du ciel, flottant sans effort grâce à sa bénédiction qui lui permet de voler. Il remarque que le terrain est rempli de jeunes chevaliers et décide de rester pour observer. Un par un, les apprentis prennent leur tour. Eddie se démarque rapidement. Son tir est impeccable, calme et précis. Adler plisse les yeux et reconnaît les origines du garçon. Il vient de la famille Fells, réputée pour ses talents de tireur d'élite. Le talent est manifestement héréditaire. Puis vient le tour de Sophia. Elle saisit le mousquet, vise soigneusement et casse l'arme en deux. Adler éclate de rire, complètement amusé. Au lieu de la réprimander, il s'approche d'elle et lui dit qu'il est déjà au courant de sa bénédiction, laissant Sophia stupéfaite, puisqu'en théorie seuls Louis, Eddie, Isaac et le directeur de l'académie étaient censés être au courant. À la fin de la séance, Adler décide d'offrir un spectacle. Grâce à son pouvoir de volume, il s'élève au-dessus du terrain d'entraînement, observant toutes les cibles d'un point de vue aérien. Avec panache, il dégaine son mousquet et tire. Chaque tir atteint parfaitement sa cible. Adler profite de l'admiration générale et reste suspendu dans les airs, un sourire confiant aux lèvres. Il met les jeunes chevaliers au défi d'atteindre, un jour, son niveau de maîtrise, les encourageant à viser de tels exploits lorsqu'ils deviendront des chevaliers confirmés. Sur ces paroles d'adieu, il leur fait ses adieux et s'éloigne en volant. Sur le chemin du retour vers les dortoirs, Isaac et Sophia félicitent tous deux Eddie pour son impressionnante précision, affirmant qu'il est presque au même niveau qu'Adler, bien plus qu'eux-mêmes. Aucun d'eux ne s'attendait à ce qu'il soit aussi doué avec un mousquet, et leurs éloges, surtout ceux de Sophia, font légèrement rougir Eddie, visiblement gêné mais ravi. Isaac change alors de sujet en abordant avec enthousiasme la fête scolaire à venir. Sophia s'arrête, confuse, avant de se rappeler que le coiffeur en avait brièvement parlé. Quand Isaac exprime son impatience de voir quelle robe elle portera, son cœur se serre. La panique la gagne. Elle n'a pas de robe. Et pire encore, elle n'a même pas envie d'assister à cette fête. Mais elle garde ses pensées pour elle. Pendant ce temps, les commandants se réunissent pour une réunion. Le sujet se tourne rapidement vers Sophia. Adler déclare ouvertement son désir de la recruter dans son unité, impressionné par le potentiel de sa bénédiction du dieu gorille et souhaitant ce pouvoir dans son escouade. Shin, cependant, n'est pas d'accord, affirmant qu'une personne dotée d'une force brute aussi énorme n'est pas adaptée aux compétences de précision requises d'un mousquetaire. Le débat s'enflamme, mais finit par s'apaiser, les deux hommes convenant de remettre la discussion à plus tard, préférant aller manger quelque chose. Sophia fixe la robe toute neuve que sa famille lui a envoyée. Elle avait envoyé un message à ses parents pour leur demander une robe pour la fête à venir, mais elle espérait qu'ils lui enverraient une ancienne, discrète, qui lui permettrait de se fondre dans la foule. En réalité, elle n'a aucune envie d'assister à l'événement, mais elle craint que son absence n'attire les critiques de ses camarades.
Dans un soupir résigné, Sophia referme le couvercle de la boîte, décidant de ne pas porter la robe rouge éclatante. La couleur est trop vive, trop voyante, et tout ce qu'elle souhaite, c'est passer inaperçue. Le soir de la fête, Sophia reste maladroitement dans un coin, vêtue d'une simple robe bleue qu'elle possède depuis le collège. Cette robe est rassurante, familière et surtout oubliable. Alors qu'elle garde les yeux baissés, Carissa l'aperçoit de l'autre côté de la pièce. Accompagnée de son cavalier, elle s'approche, une lueur moqueuse déjà visible dans son regard. Carissa reconnaît aussitôt la robe et la signale assez fort pour que les autres autour entendent. Son cavalier, Léo Hart, se présente poliment à Sophia, mais le moment est de courte durée. Carissa rappelle rapidement à Sophia que cette fête est destinée aux personnes accompagnées, laissant entendre que sa présence sans partenaire est embarrassante. Après quelques remarques cinglantes sur sa robe démodée et son air solitaire, Carissa s'éloigne, son rire moqueur flottant derrière elle. Humiliée, Sophia se dirige vers la sortie, regrettant d'être venue. Elle presse le pas, désespérée de disparaître, mais dans sa hâte, elle bouscule quelqu'un. En levant les yeux, elle voit Louis, une expression d'inquiétude sur le visage. Il remarque immédiatement ses yeux embués de larmes et l'empêche de partir précipitamment. Sophia tente de minimiser la situation, prétendant qu'elle a quelque chose dans l'œil, mais Louis n'est pas dupe. Lorsqu'il insiste pour l'accompagner à l'infirmerie, Sophia hésite, puis finit par lui avouer la vérité. Elle s'en allait parce qu'elle ignorait qu'il fallait venir accompagner. En entendant cela, Louis lui sourit chaleureusement. Après un moment, ils retournent ensemble à la fête, cette fois en tant que partenaires. La pièce tombe dans un murmure discret, tous les regards braqués sur eux. Toujours détendu, Louis lui confie qu'il n'avait pas entendu parler de cette soi-disant règle non plus, et qu'il est heureux de l'avoir trouvée à temps. Sophia se rend compte, à travers les chuchotements et les regards autour d'eux, que bien que beaucoup se soient demandé si Louis viendrait, personne n'avait osé l'inviter. Il voulait seulement voir qui il choisirait. Alors qu'ils discutent avec aisance, Carissa et ses amis les observent de loin, rongées par la jalousie, déterminées à faire tomber Sophia, elles élaborent un plan. L'une des amies de Carissa s'approche de Sophia sous un faux air amical, lui tendant un verre qu'elle laisse tomber au dernier moment. Mais les réflexes rapides de Sophia sauvent la situation. Elle attrape habilement la coupe sans en renverser une seule goutte, laissant la fille stupéfaite. Déjouées, elles battent en retraite en maugréant entre elles. Louis, qui a observé toute la scène, félicite Sophia pour la manière élégante dont elle a géré la situation. Son compliment la laisse un peu à court de souffle et elle rassemble son courage pour lui demander pourquoi il avait été si sérieux plus tôt, lorsqu'il avait insisté pour qu'ils retournent ensemble à la fête. Baissant la voix pour que seule elle puisse l'entendre, Louis lui partage une information inquiétante qu'il a reçue. Il pourrait y avoir une bombe enterrée quelque part dans les environs. Même si cela pourrait n'être qu'une farce, la présence de tant d'enfants de la noblesse en fait une menace crédible. Il explique que les chevaliers avaient recommandé d'annuler l'événement, mais les nobles ont catégoriquement refusé, pensant qu'il ne s'agissait que d'une fausse alerte. Étant lui-même étudiant, Louis raconte que lui, Isaac et Eddie ont déjà commencé à enquêter sur cette menace. Il propose ensuite à Sophia de se joindre à eux dans leurs recherches. Ressentant une profonde responsabilité en tant qu'aspirante chevalière, Sophia accepte sans hésiter. Satisfait de sa réponse, Louis lui tend le bras, expliquant avec un léger sourire qu'il serait étrange que des partenaires à une fête ne marchent pas bras dessus, bras dessous. Sophia se fige un instant, la nervosité montant en elle. Mais elle prend sur elle et enlace timidement son bras au sien, une rougeur nette colorant ses joues. Ensemble, ils arpentent la salle, attirant les regards curieux des autres étudiants. Malgré la tension, leurs esprits restent concentrés, scrutant les moindres recoins à la recherche de quelque chose de suspect qui pourrait révéler l'emplacement de la bombe cachée. Au bout d'un moment, Sophia sent un regard venimeux posé sur elle, le même regard haineux auquel elle est désormais habituée de la part de plusieurs filles. Avant même qu'elle puisse réagir,
Carissa revient à la charge, flanquée de son groupe habituel. Carissa attire aussitôt l'attention de Louis par une conversation animée, espérant le distraire, tandis que ses amis se rapprochent de Sophia sous prétexte de l'aider. L'une d'elles se penche, feignant de nettoyer quelque chose sur la manche de Sophia. Mais au lieu d'un tissu, elle dévoile une paire de ciseaux, scintillant sous la lumière. Sophia aperçoit la lame, mais réprime son instinct de se défendre. Elle craint qu'en activant la bénédiction de son dieu gorille, elle ne blesse quelqu'un sans le vouloir. Tu ajoutes la suite? Au moment où la fille tend la main, Louis surgit aux côtés de Sophia comme une ombre. D'un geste rapide et précis, il fait voler les ciseaux hors de sa main, les faisant tomber bruyamment sur le sol. Ses yeux se plissent de désapprobation alors que la fille bafouille une piètre excuse. Sophia s'interpose rapidement, tentant d'apaiser la situation, mais Louis remarque que sa manche a déjà été entaillée. Tandis que Sophia le rassure en lui disant qu'elle n'est pas blessée, elle trébuche sur sa propre robe, le tissu se déchirant dans un bruit sec. Sans hésiter, Louis la rattrape dans ses bras, posant sa veste de costume sur ses épaules de manière protectrice. Sophia se retrouve serrée contre lui, portée comme une mariée dans ses bras. Son visage s'embrase de gêne, consciente de leur posture intime alors que des chuchotements et des exclamations parcourent la foule. Sans dire un mot, Louis la porte hors de la salle de bal. Une fois à l'extérieur, Sophia devient de plus en plus mal à l'aise, se demandant combien de temps et jusqu'où il compte la porter. Mais Louis s'arrête soudainement, serrant légèrement son étreinte tout en murmurant pour lui-même, se reprochant de n'avoir pas su la protéger en tant que chevalier. Surprise par son ton rempli de remords, Sophia s'empresse de lui dire que c'était sa faute à elle pour avoir trébuché, qu'il ne devait pas se blâmer. Elle lui rappelle qu'elle est elle aussi chevalière, et donc capable de se défendre seule. Louis la fixe un long moment, puis un sourire doux éclaire son visage. Il propose alors d'aller en ville lui acheter une nouvelle robe, mais Sophia panique et refuse, prétendant rapidement qu'elle en a une de rechange. De retour dans sa chambre, Sophia ressort la robe rouge que ses parents lui avaient envoyée plus tôt. En la dépliant, elle réalise à quel point elle est somptueuse. Un sentiment lourd de regret l'envahit. Sophia envisage de ne pas retourner à la fête, mais en repensant à la façon dont Louis l'a défendue plus tôt, elle se sent obligée d'y retourner, ne serait-ce que pour qu'il ne s'inquiète pas de son absence. Ravalant sa gêne, elle enfile la robe rouge et se précipite vers la salle de bal. En descendant les escaliers, elle aperçoit Léohard, qui la reconnaît aussitôt. Sophia lui demande pourquoi il n'est pas avec Carissa, et Léohard s'approche en admettant que Carissa l'a laissé tomber pour rejoindre ses amis. Sophia cherche rapidement un moyen de retrouver Louis, mais Léohard l'accapare, multipliant les avances maladroites. Quand Sophia annonce qu'elle doit partir, Léohard pose sa main contre le mur près de sa tête, lui demandant de rester avec lui puisqu'il est désormais seul. Soudain, des voix résonnent. Isaac et Eddie l'appellent par son nom. Alors qu'ils montent les escaliers et l'aperçoivent, Léohard se retire précipitamment. Eddie et Isaac finissent par rejoindre Sophia, s'arrêtant un instant pour admirer son apparence dans sa nouvelle robe rouge. Ils lui demandent ensuite qui était ce garçon étrange qu'ils l'ont vu côtoyer. Puis, ils l'informent à leur tour de la possible présence d'une bombe cachée quelque part dans l'école et de la nécessité de faire rapport à Louis. Sophia leur répond qu'elle est déjà au courant et que Louis devrait les attendre à l'entrée de la salle de bal. Alors qu'elle fait un pas en avant pour y retourner, Eddie l'arrête, lui reprochant de revenir à la fête sans avoir pris le temps de se recoiffer. Sans prévenir, il lui attrape la main et commence à arranger ses cheveux et son maquillage. Sophia retrouve ensuite Louis, qui reste un instant figé par sa nouvelle apparence, avant de reprendre contenance et de l'escorter à l'intérieur, avec Isaac et Eddie à leur côté. Le groupe attire immédiatement l'attention, surtout Sophia, que la plupart des étudiants ne reconnaissent même pas. Gênée par le nombre croissant de regards, Sophia jette un coup d'œil à Eddie, se demandant où il a bien pu apprendre à coiffer et maquiller quelqu'un. Elle se rappelle comment il lui avait simplement remonté les cheveux en un chignon, avant de sortir un petit nécessaire de maquillage, tandis qu'Isaac observait la scène avec un air satisfait. Désormais entourés de Louis, Isaac et Eddie, encore plus de regards se tournent vers eux. C'est alors que Sophia remarque quelque chose d'étrange. Eddie et Isaac sont entrés dans la fête, sans partenaire. Intriguée, elle leur en fait la remarque. Les deux garçons la regardent, surpris,
puis lui explique qu'il n'y a jamais eu de règle imposant de venir avec un partenaire. C'était un événement ouvert à tous, censé être festif et inclusif. La réalisation frappe Sofia. Carissa avait menti, essayant de la piéger pour qu'elle parte humiliée. Décidée, Sofia s'incline rapidement devant Louis, s'excusant de l'avoir mêlé à ses problèmes à cause de fausses informations. Mais Louis l'interrompt aussitôt, refusant qu'elle s'excuse, et lui assure avec un sourire chaleureux qu'il a sincèrement apprécié l'avoir pour partenaire à cette fête. Isaac, toujours prompt à intervenir, lance avec légèreté, mais une sincérité discrète, qu'il se porterait bien volontaire pour être son cavalier lors de la fête de l'année prochaine. De l'autre côté de la salle, Carissa observe la scène, son expression s'assombrissant, incapable de dissimuler sa frustration face à la complicité naturelle entre Sofia et les garçons. Ses amies, chuchotant nerveusement entre elles, expriment leur peur grandissante de s'en prendre davantage à Sofia, craignant de provoquer Louis après sa sévère intervention précédente. Carissa, toutefois, refuse d'accepter la défaite aussi facilement. Son regard balayant la salle de bal, elle aperçoit une fille en retrait, près des marges de la foule, les yeux posés avec envie sur le groupe de Sofia. Saisissant une nouvelle opportunité, l'esprit de Carissa élabore rapidement un autre plan, un plan qui, selon elle, pourrait lui permettre de reprendre le contrôle de la soirée. Alors que la soirée touche à sa fin, les chevaliers commencent à se regrouper et à se détendre peu à peu, convaincus que la menace de bombe n'était qu'un simple canular. Au milieu de cette atmosphère de soulagement, Sofia remarque Irénier, l'une de ses camarades, accroupie maladroitement près du bord de la salle. Inquiète, Sofia s'approche d'elle, pensant qu'elle ne se sent pas bien. Irénier, visiblement troublée, explique à la hâte qu'elle a perdu l'une de ses boucles d'oreilles et lui montre son oreille nue comme preuve. Elle insiste sur le fait qu'elle sait où se trouve le bijou manquant, mais avoue être trop effrayée pour aller le récupérer seule. Malgré les responsabilités qu'elle a encore à remplir en tant qu'apprentie chevalière, Sofia ne peut pas ignorer l'angoisse de sa camarade et choisit de l'aider. Suivant Irénier hors du bâtiment principal, Sofia est menée vers une vieille structure scolaire désaffectée, où une grande caisse en bois est appuyée contre le mur. Irénier explique que la caisse a été récemment réapprovisionnée sur ordre d'un professeur et suggère que la boucle d'oreille a pu y tomber. Sans hésiter, Sofia grimpe dans la caisse pour chercher, apercevant rapidement un éclat brillant au fond. Cependant, avant qu'elle ne puisse atteindre la boucle, le couvercle se referme brusquement derrière elle, suivi du cliquetis sec d'un verrou dans l'obscurité. Piégée à l'intérieur, Sofia entend la voix tremblante d'Irénier lui avouer qu'elle a été forcée, sous chantage, de la conduire ici. Sofia reste calme, comprenant immédiatement que Carissa est derrière ce piège. Consciente des conséquences qu'Irénier pourrait subir si elle s'échappe et dénonce la machination trop tôt, Sofia prend la douloureuse décision de rester enfermée jusqu'à la fin de la fête, afin de protéger sa camarade d'éventuelles représailles. Cependant, son plan est vite bouleversé lorsque des voix inconnues se rapprochent de sa cachette. Leurs pas se font de plus en plus proches, et une horreur croissante s'empare de Sofia en comprenant que la caisse dans laquelle elle est enfermée est sur le point d'être déplacée. Elle sent son corps basculer alors que la boîte est soulevée et lutte intérieurement. Doit-elle rester cachée pour préserver le secret ou se libérer au risque d'attirer l'attention et de compromettre tout ce qu'elle voulait protéger? Ils amenèrent Sofia au 3e étage. Lorsqu'ils posèrent la boîte, l'un des hommes demanda à son collègue ce qu'elle contenait. Son collègue lui répondit que c'était une statue. Une fois les 2 hommes partis, Sofia donna un coup de poing dans la boîte pour s'en échapper. Mais elle se dit qu'elle ne pouvait plus retourner à la fête maintenant. Elle tenta de se rassurer en se disant que ce n'était pas grave. Il lui suffisait juste d'attendre un peu, et peut-être que tout le monde trouverait plus facile de parler à Lord Louis sans qu'elle soit là. Pourtant, cette pensée la rendit vraiment triste. Soudain, elle entendit un bruit approcher, mais ce n'était qu'un écureuil. Pendant ce temps, Eddie et Isaac étaient à la recherche de Sofia. Eddie était furieux et déclara qu'il allait certainement lui crier dessus pour avoir disparu si soudainement. À cet instant, Sofia se demanda pourquoi un écureuil était ici. Puis elle se rendit compte que c'était le même écureuil qu'elle avait nourri un jour dans le jardin. Elle se sentit chanceuse, car elle commençait à avoir peur d'être seule.
L'écureuil lui fit un geste comme pour lui demander pourquoi elle ne sortait pas. Sophia répondit qu'elle devait rester ici jusqu'à la fin de la fête, pour qu'une certaine Rainey ne se fasse pas intimider par Carissa. Cependant, au fond d'elle, elle aurait aimé être aux côtés de Louis jusqu'à la toute fin. L'écureuil hocha la tête comme pour la réconforter. Elle continua à lui parler de ce qu'elle ressentait. En réalité, elle voulait partir maintenant, car aujourd'hui on l'avait rendue si jolie, et elle voulait que Lord Louis la voie un peu plus longtemps. Ce n'était pas qu'elle cherchait des compliments, mais simplement être auprès de lui la rendait heureuse. Mais si elle n'était pas là, d'autres filles auraient la chance de lui parler. Elle avait réellement pensé ainsi. Une partie d'elle ne voulait pas qu'il parle aux autres filles. Elle croyait que Louis ne s'intéressait à elle que parce qu'elle était sa cadette, et peut-être l'avait-il choisie comme partenaire de danse sur un simple coup de tête. Des feux d'artifice illuminèrent le ciel. Elle se demanda si Lord Louis les regardait à cet instant. Elle se demanda qui était avec lui en ce moment. Si seulement elle avait essayé d'être plus mignonne. Si seulement elle avait eu plus de confiance en elle. Si seulement elle avait eu plus de courage. Elle se demanda alors, était-elle déjà tombée amoureuse de Louis? Son cœur battait à tout rompre. Elle avait du mal à respirer. Était-ce cela? Aimer quelqu'un? Jamais elle n'aurait imaginé ressentir de telles émotions pour quelqu'un. Elle remercia l'écureuil de l'avoir écoutée et lui demanda de garder tout cela secret. Soudain, Sophia entendit un bruit fort à l'extérieur de la pièce, ce qui lui rappela que quelqu'un avait prévu de poser une bombe à la fête. Elle décida d'aller voir ce qu'il se passait. Elle n'était jamais venue au 3e étage de ce vieux bâtiment, et l'endroit lui donnait la chair de poule. Elle se demanda si le bruit qu'elle avait entendu plus tôt n'était pas simplement la fenêtre qui s'était ouverte à cause du vent. Mais, malgré tout, elle avait un mauvais pressentiment. Soudain, elle entendit 2 hommes parler. Ils se plaignaient des nobles. Sophia pensa qu'ils pouvaient être impliqués dans l'incident, alors elle voulut retourner prévenir Louis discrètement. Mais ils la repérèrent et tentèrent de la menacer en lui disant de ne pas crier. Sophia attrapa un bâton en bois à proximité, mais sa force le brisa complètement, ce qui stupéfia les 2 hommes. L'un d'eux se jeta sur elle, mais elle l'assomma immédiatement. Paniquée, elle s'excusa. Ensuite, elle fit tomber l'arme des mains de l'autre homme et lui demanda s'il voulait être frappé de la même manière. Elle les attacha tous les 2 et leur demanda qui ils étaient, mais ils refusèrent de répondre. Sophia voulait aller avertir Louis de la situation, mais elle n'arrivait pas à les quitter des yeux. L'écureuil réapparut et lui fit signe de le suivre. Il la mena jusqu'à l'endroit où la bombe avait été placée. Elle demanda aux 2 hommes comment désamorcer la bombe, mais ils ne dirent rien. Ils étaient prêts à mourir pour leurs convictions. N'ayant pas d'autre choix, Sophia devait gérer la bombe elle-même. Elle supposa qu'elle exploserait lorsque les 2 bras se toucheraient, un mécanisme différent de ce qu'elle avait appris pendant l'entraînement. Mais si elle pouvait bloquer les bras, elle pourrait peut-être l'arrêter. Et si elle se trompait, elle ferait tout exploser. Elle ne pouvait plus perdre de temps à prévenir Louis. Elle était déterminée à stopper la bombe. Elle dit à l'écureuil de fuir aussi loin que possible. Elle examina la structure de l'engin et pensa qu'il pourrait peut-être supporter un léger choc. Elle prit la bombe et sauta par la fenêtre. Elle devait vite trouver un endroit désert, sinon d'autres risquaient d'être blessés par l'explosion. Elle trouva finalement un lieu approprié. Serrant la bombe contre elle, elle pensa qu'avec sa force de gorille, elle pourrait peut-être contenir l'explosion. L'écureuil réapparut derrière elle et tenta de l'aider à désamorcer l'engin, mais c'était inutile. Alors, en regardant les feux d'artifice, une idée lui vint. Elle donna un coup de pied à la bombe et la projeta dans le ciel, où elle explosa immédiatement en même temps que les feux d'artifice. Les spectateurs, émerveillés, n'avaient aucune idée qu'il y avait eu une bombe parmi les lumières. Le plan de Leyhart pour faire exploser la fête avait échoué, et il s'en alla. Sophia se sentit soulagée, et Isaac la retrouva. Il lui demanda si elle allait bien, remarquant qu'elle semblait sur le point de pleurer. Eddie arriva à son tour, fou de joie de voir Sophia saine et sauve. Voir les 2 garçons s'inquiéter autant pour elle la toucha profondément. Les 3 retournèrent ensemble vers l'école.
et Eddie demanda à Sophia où elle avait bien pu passer. Sophia hésita, ne sachant pas quoi répondre. Elle n'arrivait pas à leur dire qu'elle avait été enfermée dans une boîte. Elle déclara qu'elle avait vu des individus suspects entrer dans l'école par une fenêtre du vieux bâtiment. Alors elle les avait suivis et les avait vus en train de poser une bombe. L'explosion de tout à l'heure n'était pas un feu d'artifice. C'était la bombe qu'elle avait envoyée dans le ciel d'un coup de pied. Eddie était furieux qu'elle ait mis sa vie en danger de manière aussi insouciante. Isaac supposa que la bombe avait été placée après leur dernière inspection. Il lui demanda ce qu'il était advenu des hommes suspects, et Sophia répondit qu'elle les avait attachés et laissés dans la pièce. Louis arriva à ce moment-là et vit que Sophia allait bien. Isaac rapporta que, d'après ce que Sophia avait découvert, 2 individus suspects se trouvaient au 3e étage de l'ancien bâtiment. Sophia n'osait pas regarder Louis dans les yeux. Elle s'excusa d'avoir quitté la fête aussi brusquement, sans prévenir personne. En plus de cela, elle avait agi seule. Louis lui dit qu'il pourrait discuter des détails plus tard et qu'elle devait se reposer pour l'instant. Il demanda à Eddie de la raccompagner à son dortoir. Sophia déclara qu'elle voulait encore aider, mais Louis lui dit de ne pas trop forcer. Il chargea ensuite Isaac de lui faire un rapport complet sur l'incident. Sophia ne savait plus quoi penser. Louis ne l'avait même pas regardée dans les yeux pendant qu'il lui parlait. Elle se demanda s'il était fâché contre elle. Est-ce qu'il avait cessé de l'apprécier? Le lendemain, Carissa vint voir Sophia, l'air inquiète. Elle lui expliqua que certains élèves avaient tout vu et avaient ensuite été convoqués par les professeurs. Carissa et ses amis baissèrent la tête et s'excusèrent auprès de Sophia. Elles s'excusèrent également de l'avoir piégée et enfermée dans la boîte. Elles reconnurent leur tort et expliquèrent qu'elles avaient simplement été jalouses de la proximité entre Sophia et Louis. Sophia leur expliqua qu'elle et Louis n'étaient pas aussi proches que tout le monde semblait le croire. Beaucoup de choses s'étaient passées, mais elle n'arrivait pas à tout leur expliquer clairement. Pourtant, elle les remercia, car grâce à elle, elle avait pu empêcher l'explosion. Bien sûr, elle ne comprenait pas du tout de quoi elle parlait, mais elles lui dirent que Sophia était vraiment mignonne et qu'elle avait une superbe silhouette, alors elle devait arrêter de se voûter et se tenir plus droite. Elles allaient justement prendre le thé et l'invitèrent chaleureusement à se joindre à elles. En passant, elles proposèrent de lui montrer leur coiffure préférée et quelques astuces de maquillage. Elles invitèrent également Rainy à venir avec elles. Face au terrain d'entraînement des chevaliers, Sophia inspira profondément, redressa les épaules et avança d'un pas décidé. Cela faisait 3 mois qu'elle était officiellement devenue chevalier stagiaire, et bien des choses s'étaient passées en si peu de temps. 6 faits d'armes les plus marquants jusque-là étaient l'arrestation de 2 membres du groupe clandestin anti-monarchiste connu sous le nom de *Daybreak*. Malheureusement, ces hommes s'étaient évadés dans des circonstances mystérieuses. Le simple fait qu'ils aient pu infiltrer l'école restait une énigme non résolue. Une rumeur avait même commencé à circuler. Un espion se cacherait peut-être parmi les élèves nobles de l'académie, ou pire encore, au sein même du corps enseignant. Si cette idée d'un traître infiltré la troublait, ce n'était pourtant pas ce qui pesait le plus sur son cœur. Ce qui la préoccupait bien davantage, sur un plan personnel, c'était cette impression persistante que Louise l'évitait. Depuis la nuit de l'incident, il ne s'était plus adressé la parole. Elle ne l'avait même pas revu de près. Cela lui semblait étrange, surtout lorsqu'elle repensait à la fréquence à laquelle leurs chemins se croisaient auparavant, avant qu'elle ne prenne conscience de ses sentiments pour lui. Elle se demandait si ses actions impulsives cette nuit-là lui avaient fait perdre sa confiance. Et même si elle ne regrettait pas d'avoir neutralisé la menace, elle pouvait comprendre qu'il ait été déçu. Ses pensées furent interrompues lorsqu'elle aperçut Isaac et Eddie lui faire signe de la main. Isaac arborait un large sourire et annonça que l'entraînement du jour se ferait en extérieur. Mais Sophia et Eddie grimacèrent à l'idée de devoir s'aventurer dans les montagnes enneigées, tandis qu'Isaac, lui, semblait presque revigoré par le froid. L'instructeur finit par ordonner une pause pour expliquer leur mission. Ils allaient devoir survivre une nuit entière dans cet environnement hostile, mettant à l'épreuve à la fois leur endurance et leur capacité de préparation.
C'est alors que Sofia aperçut Louise à quelques pas de là, silencieux, attentif aux explications. Mais dès qu'il croisa son regard, il détourna la tête, concentré uniquement sur les paroles de l'instructeur. Alors que l'équipe reprenait sa route, les plaintes commencèrent à fuser à propos du poids des sacs. Même Sofia sentait ses muscles protester à chaque pas. Elle jeta un regard en arrière et remarqua qu'Eddie avait de plus en plus de mal à suivre le rythme. Inquiète, elle lui proposa de porter une partie de ses affaires, mais il refusa catégoriquement, affirmant qu'il allait bien. Le sentier se resserra ensuite, les forçant à marcher en file indienne le long d'une crête escarpée. C'est à ce moment-là qu'Eddie s'effondra soudainement, son corps cédant sous la fatigue. Sofia réagit immédiatement, le rattrapant juste à temps pour l'empêcher de basculer dans le vide. Lorsque Sofia se réveille, le feu n'est plus qu'un tas de braises rougeoyantes. Une étrange chaleur l'entoure, accompagnée d'un parfum inconnu mais rassurant. Elle se redresse lentement, remarque que le feu s'éteint et s'apprête à ajouter du bois quand son regard dévie sur le côté et son souffle se bloque. Louis est là, dormant juste à côté d'elle, enveloppé d'une simple couverture. Sofia sursaute violemment, se plaquant contre le mur de la cabane, le cœur battant à tout rompre. Pendant un instant, elle se demande si elle est morte durant la nuit, et si cette scène n'est qu'un dernier rêve réconfortant que son esprit lui offre. Mais plus elle le fixe, plus tout semble réel. Puis, ses yeux s'ouvrent. Il la regarde brièvement, et l'évidence frappe aussi de son côté. Rapidement, il serre la couverture autour de lui et détourne le regard, s'asseyant avec gêne, visiblement embarrassée. Toujours sous le choc, Sofia l'entend demander quelque chose poliment. Sans réfléchir, elle bondit hors de la cabane, prétendant que ses affaires sont non loin d'ici. Elle les retrouve, ses vêtements et ses armes trempés par la neige, mais toujours intacts. Elle revient aussitôt et suspend ses habits près du feu pour qu'ils sèchent. Quelques instants passent dans un silence pesant. Enfin, leurs regards se croisent à nouveau. Hésitante, Sofia ose lui demander comment il s'est retrouvé ici, avec elle. D'une voix calme, Louis explique qu'il l'a vue tomber et qu'il a sauté juste après. Malheureusement, il a atterri ailleurs et a passé la nuit à la chercher dans les bois. Puis, submergé par la gêne, il décide que c'est le bon moment pour lui révéler la vérité. Sans prévenir, il s'excuse doucement, puis disparaît devant ses yeux. Sofia cligne des paupières, stupéfaite, fixant l'endroit exact où il se trouvait. Rien ne bouge pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'une petite tête surgisse de la couverture. L'écureuil qu'elle avait sauvé la veille. Son expression change. L'incrédulité se peint sur son visage, suivie d'une compréhension soudaine. Quelques instants plus tard, Louis réapparaît, reprenant lentement forme humaine. Il se rhabille en silence, évitant son regard. Après une pause, il prend la parole. Il lui confie qu'il a reçu la bénédiction du dieu écureuil. Normalement, cette bénédiction aurait dû simplement renforcer son agilité ou ses réflexes. Mais, pour une raison qu'il ignore, elle lui permet de se transformer entièrement en écureuil. Cependant, la durée de la transformation reste imprévisible, et parfois il adopte des comportements de rongeur, sans le vouloir. Lorsque Sofia se réveille, le feu n'est plus qu'un lit de braise tiède. Une étrange sensation de confort l'enveloppe, accompagnée d'un parfum inconnu mais apaisant. Elle se redresse lentement, remarque que le feu faiblit et s'apprête à y jeter du bois, quand son regard se pose sur le côté et son souffle se bloque. Louis dort juste à côté d'elle, enveloppé d'une simple couverture. Sofia sursaute violemment, se plaquant contre le mur de la cabane, le cœur battant à tout rompre. Un instant, elle croit qu'elle est morte dans son sommeil et que tout ceci n'est qu'une illusion réconfortante créée par son esprit. Mais plus elle regarde, plus tout semble bien réel. Puis il ouvre les yeux. Leurs regards se croisent et en un instant, lui aussi comprend la situation. Rapidement, il resserre la couverture sur lui, détourne le regard et s'assied avec une gêne visible. Sofia, encore sous le choc, l'entend demander quelque chose d'une voix polie. Sans réfléchir, elle s'empresse de sortir de la cabane, prétendant que ses affaires sont à proximité. Elle les retrouve, ses vêtements et ses armes, trempés par la neige, mais encore utilisables. De retour dans l'abri, elle les suspend près du feu pour qu'ils sèchent. Quelques instants de silence inconfortable s'écoulent, puis ils finissent par se faire face à nouveau. Hésitante,
Sophia demande comment il s'est retrouvé là, avec elle. Louis lui explique d'un ton calme qu'il l'a vu chuter et qu'il a sauté à sa suite. Malheureusement, il a atterri à un autre endroit et a passé la nuit à la chercher dans la forêt. Puis, submergé par l'embarras, il décide que le moment est venu de lui révéler la vérité. Sans prévenir, il s'excuse doucement, puis disparaît sous ses yeux. Sophia cligne des paupières, figée, fixant l'endroit où il se tenait un instant plus tôt. Rien ne se passe, jusqu'à ce qu'un petit écureuil sorte la tête de la couverture, le même qu'elle avait secouru la veille. Son expression se transforme. D'abord l'incrédulité, puis la compréhension. Quelques secondes plus tard, Louis réapparaît, reprenant lentement forme humaine. Il se rhabille en silence, sans oser croiser son regard. Après un moment, il commence à parler. Il lui confie qu'il a reçu la bénédiction du dieu écureuil. En théorie, cette bénédiction aurait dû simplement améliorer son agilité ou ses réflexes. Mais pour une raison qu'il ignore, elle lui permet de se transformer entièrement en écureuil. Le problème, c'est que la durée de la transformation est imprévisible. Et parfois, il se surprend à adopter des comportements d'écureuil sans le vouloir. Il raconte à Sophia qu'il a utilisé sa capacité pour la chercher toute la nuit passée et que c'était lui qui avait retrouvé ses affaires perdues. Malheureusement, lorsqu'il était arrivé à la cabane sous sa forme d'écureuil, l'épuisement l'avait rattrapé. Il s'était évanoui et n'était revenu à sa forme humaine qu'un peu plus tard dans la soirée, sans le vouloir. Sophia, toujours en train d'absorber cette avalanche de révélations, finit par poser la question qui la hante. Pourquoi avait-il pris un tel risque pour elle, alors qu'elle avait cru, après tout ce qu'il s'était passé, qu'il lui en voulait d'avoir agi sans ordre? Louis reste silencieux un instant, puis comprend enfin l'ampleur du malentendu qu'il a laissé grandir. Il prend une inspiration lente et avoue la vérité. La nuit où elle s'était retrouvée piégée dans l'ancien bâtiment de l'école, il l'avait déjà retrouvée. Il était avec elle tout le long, sous forme d'écureuil. C'était lui qui était resté à ses côtés, lui à qui elle avait partagé son morceau de pain. La réalisation frappe Sophia de plein fouet. Tous ces moments, chaque écureuil avec lequel elle avait tissé un lien, c'était Louis, depuis le début. Et si c'était vrai, alors il avait entendu sa confession. Celle qu'elle avait faite à voix haute, persuadée qu'aucune oreille humaine ne l'écoutait. Une vague glaciale de panique monte en elle, mais Louis, voyant l'expression d'effroi sur son visage, parle avant qu'elle ne puisse dire un mot. Il s'excuse, sincèrement. Il lui assure qu'il n'a jamais eu l'intention d'espionner quoi que ce soit. Il voulait seulement la retrouver cette nuit-là. Sa voix se fait plus douce alors qu'il porte une main à son visage rougissant et avoue que ces mots l'avaient complètement pris au dépourvu. C'était la première fois que quelqu'un lui disait qu'il l'aimait. Sophia le fixe, stupéfaite. Elle pourrait croire qu'un garçon comme Louis, admiré, populaire, sûr de lui, a l'habitude d'entendre ce genre de choses. Mais elle comprend vite qu'il ne voit tout simplement pas l'ampleur de l'attention qu'on lui porte. Louis continue, expliquant qu'après avoir entendu sa confession, son premier réflexe avait été de s'éloigner, de la laisser tranquille. Mais lorsqu'il avait compris qu'elle n'était pas seule dans le bâtiment, il était resté. Ce choix l'avait mené à découvrir la bombe. Sa voix devient plus basse, plus tremblante, alors qu'il raconte la peur qu'il avait envahie en voyant Sophia, prête à encaisser l'explosion pour sauver les autres. Il avait été stupéfait, émerveillé, reconnaissant. Mais malgré toute son admiration pour elle, il n'avait pas eu la force de l'affronter ensuite. Son courage l'avait touché, bouleversé même. Mais entre la déclaration qu'il n'avait pas su gérer, son propre sentiment d'impuissance et le danger immense qu'elle avait affronté seule, il s'était perdu. Et au lieu d'affronter tout cela, il s'était éloigné. Juste après avoir terminé son histoire, Louis plonge ses yeux dans ceux de Sophia et lui avoue qu'il l'aime. C'est en la voyant tomber de la falaise qu'il a compris à quel point ses sentiments étaient forts. Il se lève lentement du sol et s'approche d'elle, avouant qu'il avait toujours ressenti une attirance, mais que plus il la connaissait, plus il tombait amoureux d'elle. Il lui prend doucement le visage entre les mains et lui ouvre enfin son cœur, avec une timidité touchante. Il confesse qu'il se sent coupable d'avoir attendu qu'elle fasse le premier pas, même si, à l'époque, elle ne savait pas qu'il était l'écureuil. Mais soudain, il remarque une ombre de tristesse passer dans le regard de Sophia. L'inquiétude s'installe. Et s'il s'était trompé? Et si elle s'apprêtait à le repousser?
Mais lorsqu'elle relève les yeux vers lui, c'est pour lui dire qu'elle l'aime aussi. Rassemblant son courage, Sophia lui avoue à son tour depuis combien de temps elle nourrit des sentiments pour lui, touchée par l'honnêteté qu'il lui a montrée. Elle lui confie aussi à quel point cela l'a blessée quand il a commencé à l'éviter après l'incident. Rien qu'à évoquer cette période, ses yeux s'emplissent de larmes. Elle avoue même avoir regretté de l'aimer, car cet amour lui avait apporté tant de peine. Sans attendre, Louis la serre dans ses bras, plein de remords. Il s'excuse de tout cœur, pour avoir mis autant de temps à comprendre ce qu'il ressentait, pour lui avoir fait du mal malgré lui. Il lui avoue qu'il avait peur. Peur d'être rejeté. Peur que ces mots n'aient été prononcés que dans un moment de confusion. Alors qu'il s'écarte doucement, prêt à l'embrasser enfin, la porte du chalet vole soudain en éclats. Isaac surgit à l'intérieur, défonçant une partie du cadre dans sa précipitation. Sous le choc, Sophia pousse Louis d'un geste brusque. Elle panique un instant, puis reprend rapidement son calme. Elle se tourne vers Isaac, l'air incrédule, et lui demande comment il l'a retrouvée. Isaac, impassible, lui répond qu'il a simplement utilisé la bénédiction du dieu chien pour la suivre à l'odeur. Sophia soupire de soulagement, jusqu'à ce qu'Isaac lui fasse signe en direction du mur effondré. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle comprend. Elle tourne la tête, et son cœur s'arrête. Louis est dehors, étendu dans la neige, allongé sur un tas de poudreuse fraîche, là où il a été projeté à travers le mur. Sophia murmure une insulte en retenant son souffle, craignant d'avoir blessé l'homme qu'elle aime, à cause de la force que lui a accordée le dieu gorille. Il haletait légèrement en expliquant que les dortoirs l'avaient envoyé en course jusqu'à la capitale royale et qu'il était revenu en toute hâte. Voyant l'expression intriguée de Sophia, il l'invita à l'aider à organiser une fête de Noël. La plupart des élèves avaient déjà quitté les dortoirs pour passer les fêtes avec leur famille, mais il en restait encore quelques-uns, et Isaac espérait égayer leur morale grâce à une petite célébration. Ils entrèrent dans la grande salle à manger, déjà pleine d'agitation. Quelques élèves accrochaient des décorations festives, d'autres préparaient à manger et installaient des boissons. Eddie accueillit Sophia avec un grand sourire et lui tendit une boule rouge brillante, lui demandant de l'aider à décorer. Elle sourit à son tour et se joignit à lui. Alors que la fête prenait forme grâce aux efforts de chacun, Louis fit soudain son entrée. Il tenait dans les mains un gâteau soigneusement emballé. Un murmure d'admiration parcourut la pièce, et plusieurs filles se précipitèrent vers lui, le couvrant d'éloges pour son timing parfait et son attention délicate. Un peu à l'écart, Sophia, Isaac et Eddie échangèrent un sourire complice. Ils avaient l'habitude de voir Louis attirer les regards. Le cœur de Sophia fit un bond lorsqu'elle croisa le regard de Louis. Quand il la remarqua et lui adressa un sourire timide, ses joues s'empourprèrent. Elle se souvint très clairement de cette nuit où ils s'étaient tous deux avoués leurs sentiments. La chaleur dans sa poitrine céda la place à une bouffée d'angoisse. Les filles autour de Louis semblaient littéralement sous le charme. Si jamais leur relation venait à être dévoilée, elle deviendrait la cible des commérages, voire pire. Tentant d'échapper à son regard, elle se glissa discrètement hors de la salle. Mais Louis la suivit. Ils tentèrent d'échanger quelques mots, comme si de rien n'était, malgré le tumulte dans leur poitrine. Mais bien vite, un silence gênant s'installa entre eux. Finalement, Louis prit la parole. Il s'excusa de ne pas avoir agi comme il le devait avec elle. Ces paroles la déconcertèrent, jusqu'à ce qu'il s'approche et l'enlace doucement. Sophia se raidit d'abord, se rappelant comment elle avait autrefois projeté une cabine automatique par mégarde. Mais cette fois, elle ne bouge pas. L'étreinte est chaude, stable, rassurante, et pendant un instant, elle se laisse simplement porter par cette sensation. Finalement, elle se détache lentement de lui, et Louis cherche dans ses yeux une explication. Sophia tente de dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots se coincent dans sa gorge. Avant qu'elle ne parvienne à reprendre ses esprits, un petit groupe de filles repère Louis et accourt vers lui, l'appelant par son prénom et l'entraînant dans une discussion animée. La fête bat officiellement son plein alors que les élèves se rassemblent dans la grande salle décorée. Les rires et les bavardages emplissent l'air, mêlés au doux parfum de sucreries et de boissons chaudes. Louis reste entouré de ses admiratrices, leurs échanges légers et pleins d'entrain. Un peu en retrait, Sophia mange en silence son modeste repas, seule à une table. Eddie finit par s'approcher, jetant un coup d'œil à son assiette avec un brin d'inquiétude.
Il plaisante sur la quantité ridicule de nourriture qu'elle a prise, puis adoucit sa voix et lui tend une petite boîte. À l'intérieur, un accessoire pour les cheveux, simple mais élégant. Sophia sourit, touchée par l'attention. Eddie explique qu'il l'a souvent vue attacher ses cheveux pendant l'entraînement et qu'il avait trouvé que ce bijou lui irait bien. C'était aussi sa façon de la remercier de l'avoir sauvée pendant l'exercice en montagne. Il hésite un instant, les joues légèrement roses, avant d'ajouter qu'il y avait aussi d'autres raisons derrière ce cadeau. Mais il refuse d'en dire plus, ce qui attise aussitôt la curiosité de Sophia. Elle le remercie avec chaleur et Eddie, visiblement embarrassé, prend poliment congé. Une fois son repas terminé, Sophia se lève pour porter son assiette au coin vaisselle. Un léger sentiment de culpabilité la rattrape. Elle n'a pas vraiment eu l'occasion de parler avec Louis. Son regard glisse vers la table des desserts, où plusieurs gâteaux trônent encore intacts. Une idée germe alors dans son esprit. À cet instant, Isaac s'approche, son énergie habituelle semblant un peu tempérée. Il lui demande doucement si elle apprécie la fête. Quand elle hoche la tête, il paraît hésitant, tripotant un sac qu'il dissimulait dans son dos. Après une grande inspiration, il l'invite à sortir un moment pour discuter en privé. Sur le patio, Isaac lui tend brusquement le sac, les joues en feu. Elle l'accepte sans hésiter et l'ouvre pour y découvrir une écharpe blanche en laine, douce et sobre, indéniablement choisie avec soin. Il lui explique qu'il a toujours admiré sa force tranquille. Même pendant l'examen de chevalerie, lorsqu'il descendait la tour, il avait senti qu'elle avait peur, mais elle était restée courageuse, pour lui. Et c'est ce courage-là qui lui avait donné la force de continuer. Prenant l'écharpe qu'elle tenait encore entre ses mains, Isaac la lui noue doucement autour du cou. Il tente alors d'exprimer ce qu'il ressent, mais les mots lui échappent. Il bute, cherche ses phrases. Et juste au moment où il s'apprête à se lancer de nouveau, un grand fracas l'interrompt. Un seau lui tombe droit sur la tête, envoyé accidentellement depuis le balcon par un professeur maladroit qui crie aussitôt ses excuses. Isaac, embarrassé mais bon joueur, lui assure qu'il va bien. Sophia, elle, rit doucement. Un éclat de rire léger comme un carillon dans la brise hivernale. Quand l'instant se calme, elle remercie Isaac pour son cadeau, ajoutant avec un sourire tendre qu'il est agréable de recevoir quelque chose d'un ami. Puis elle retourne en courant à l'intérieur, laissant Isaac, et le professeur, comprendre qu'il vient de manquer sa chance de lui avouer ses sentiments. La neige tombe doucement, enveloppant les terrains de l'académie d'un calme apaisant. Dans sa chambre, Sophia s'étire et pousse un soupir de contentement. La fête s'est mieux passée qu'elle ne l'aurait cru. Elle s'est amusée, et elle a même reçu des présents sincères de ses amis, ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle commence à réfléchir à ce qu'elle pourrait leur offrir en retour, mais comme toujours, ses pensées finissent par revenir vers Louis. Malgré tout, ils n'ont quasiment pas échangé un mot de la soirée. Il était constamment entouré et elle n'a jamais trouvé le bon moment. Un pincement discret se fait sentir dans sa poitrine, mais elle essaie de ne pas trop y penser. C'est alors qu'un léger coup se fait entendre à la porte. Surprise, elle se lève pour aller ouvrir et sursaute presque en découvrant Louis dans le couloir, visiblement hésitant. Ses yeux s'écarquillent. Elle jette un rapide coup d'œil à gauche et à droite, s'assurant que personne ne les voit, avant de le tirer à l'intérieur et de refermer la porte derrière eux. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'idée lui frappe. Louis est dans sa chambre. Elle reste figée, ne sachant que faire. S'apercevant de son trouble, Louis propose de repartir, mais elle secoue la tête. Il peut rester. Il peut parler librement. Sans rien ajouter, Louis fouille dans son manteau et lui tend une petite boîte. Elle est soigneusement emballée et à l'intérieur repose un collier en argent, fin, orné d'un minuscule rubis rouge en son centre. Sophia retient son souffle, émue. Elle n'en revient pas qu'un bijou aussi délicat lui soit destiné. Louis lui confie qu'il avait d'abord voulu lui offrir une bague, mais qu'un élève plus âgé l'en avait dissuadé, même s'il ne comprend toujours pas pourquoi. Sophia comprend alors que Louis n'a probablement pas conscience de ce que signifie offrir une bague à une fille, mais son regard fuyant, ses gestes maladroits et la manière dont ses yeux reviennent sans cesse vers le collier trahissent son anxiété. Pour le rassurer, elle le met aussitôt autour de son cou. Le rubis capte la lumière et brille contre sa clavicule, ce qui fait sourire Louis avec soulagement. Il souffle, presque en chuchotant, que ce bijou lui va parfaitement. Il commence à prendre congé, mais Sophia, doucement, agrippe sa manche.
Elle lui explique qu'elle a, elle aussi, quelque chose pour lui. Du gâteau. Elle en avait mis de côté pendant la fête, espérant le partager avec lui. Elle n'en avait pas eu l'occasion plus tôt. Mais maintenant, c'est le moment idéal. Les yeux de Louis s'illuminent. Il accepte volontiers l'assiette et commence à manger avec un plaisir non dissimulé. Il lui confie que peu de gens savent à quel point il aime les douceurs. Ce n'est qu'avec elle qu'il se sent assez libre pour en profiter sans craindre le regard des autres. Plus détendue, Sophia le remercie pour le collier, mais admet qu'elle se sent un peu coupable de ne pas lui avoir offert un vrai cadeau. Louis la rassure. Le gâteau lui suffit largement. Et comme elle semble encore troublée, il lui propose un marché. S'il peut lui donner une bouchée lui-même, alors ils seront quittes. Rougissante, Sophia hésite un instant, mais l'expression sincère et douce de Louis la fait céder. Elle se penche légèrement et il lui tend une cuillère. La douceur du gâteau fond sur sa langue, rendue encore plus spéciale par le simple fait que c'est lui qui la lui a offerte. Un nouveau sourire éclaire le visage de Louis. Sa voix devient plus tendre lorsqu'il lui avoue qu'il est heureux d'avoir pu lui montrer cette facette de lui-même. Des garçons lui avaient autrefois dit qu'aimer les sucreries n'était pas digne d'un homme. Depuis, il cachait ce goût par peur du ridicule. Sophia fronce les sourcils, puis lui répond d'un ton ferme qu'il a parfaitement le droit d'aimer ceux qu'il aime. Il ne devrait jamais avoir honte de ceux qui lui procurent de la joie. Touché par ces mots, Louis la prend soudain dans ses bras, une étreinte pleine d'émotion. Il lui murmure qu'il avait eu peur de terminer cette journée sans même lui parler. Sophia reste silencieuse un instant, puis lui répond calmement que ce n'était pas de sa faute. Il avait beaucoup de gens à saluer, c'était naturel. Quelqu'un d'aussi apprécié et important que lui attire forcément l'attention. Louis marque alors une pause, puis demande à mi-voix si cela ne la dérange pas, qu'il parle avec d'autres, surtout avec des filles. En guise de réponse, Sophia se rapproche encore un peu. Ses bras se resserrent légèrement autour de lui. Dans ce silence partagé, elle lui avoue sans le dire qu'elle aimerait bien l'avoir rien que pour elle, mais qu'elle sait qu'elle ne peut pas lui demander ça. Louis était quelqu'un de très admiré, et Sophia comprenait qu'elle ne pouvait pas l'éloigner de tout le monde. Mais même si elle essayait de s'en convaincre, l'idée de partager son attention lui faisait mal. Une douleur discrète, enfouie sous une logique bien construite. Touché par son honnêteté, Louis proposa soudain qu'ils rendent leur relation publique. La suggestion la prit totalement au dépourvu, et elle la rejeta immédiatement, presque avec une panique visible. 6 pensées s'emballèrent. Elle n'était pas prête, elle redoutait le regard des autres. Si la nouvelle venait à se répandre, cela pourrait anéantir sa position sociale déjà fragile. Pour l'instant, elle voulait que ce lien précieux reste leur secret, rien qu'à eux. Contre toute attente, Louis l'attrapa doucement par la taille et la souleva pour la faire asseoir sur ses genoux, visiblement amusé par sa réaction et profitant de la proximité nouvelle entre eux. Malgré le geste enjoué, son regard s'assombrit d'une gravité sincère. Il lui avoua qu'il s'inquiétait de cette dissimulation constante, surtout depuis qu'il avait remarqué que d'autres garçons semblaient s'intéresser à elle. Sophia le regarda, déconcertée, repensant à la fête. À sa connaissance, seuls Eddie et Isaac lui avaient parlé, et c'était simplement pour lui offrir des cadeaux. Elle lui confia même qu'elle comptait leur rendre l'appareil dès qu'elle en aurait l'occasion. Louis proposa alors de l'accompagner pour ses achats, souhaitant offrir lui aussi des présents semblables à ceux qu'Eddie et Isaac lui avaient donnés. La remarque la déconcerta. Elle n'imaginait pas Louis vouloir une barrette ou une écharpe, surtout avec ses cheveux courts. Mais la pression de ses mains autour de sa taille lui rappela que ce n'était pas vraiment une question de cadeau. C'était de la peur de la perdre. Pour le rassurer, elle murmura d'une voix douce, presque timide, mais sincère. Elle ne pouvait pas tomber amoureuse d'un autre. Il n'y avait que lui. Son cœur appartenait à Louis. Ému par ces paroles, Louis relâcha son étreinte pour lui permettre de se tourner vers lui. Avec sérieux, il lui proposa alors qu'ils fassent une promesse, ce soir. Et s'ils s'embrassaient pour la première fois? Sophia le fixa, un peu nerveuse, puis hocha timidement la tête. Quand il s'approcha d'elle, elle ne se détourna pas. Leur baiser fut doux, lent, un instant suspendu dans le silence de la pièce. Le monde extérieur semblait s'être arrêté. Quand leurs lèvres se séparèrent, Sophia le regarda avec tendresse, mais Louis détourna timidement le regard. Elle tenta de se lever, encore troublée, mais perdit l'équilibre. Louis la rattrapa au volume,
et tous deux basculèrent en arrière sur le canapé, Sophia allongée dessous, Louis au-dessus. Ils se figèrent, leurs regards se croisant, réalisant la situation inattendue dans laquelle ils venaient de se retrouver. Après avoir réalisé dans quelle position il se trouve, Lewis est le premier à se retirer. Troublé, il se lève précipitamment et se dirige vers la porte, lui tournant le dos. D'une voix calme, presque désolée, il murmure des excuses, à la fois pour l'avoir tiré trop brusquement plus tôt et pour être entré dans sa chambre sans prévenir. Sa main flotte près de la poignée de la porte, incertaine, comme s'il hésitait à dire quelque chose de plus. Avant de sortir, il jette un dernier regard par-dessus son épaule et lui adresse un sourire doux. Il l'invite négligemment à lui rendre visite un jour dans sa chambre, puis disparaît avant qu'elle n'ait le temps de réagir. Même après son départ, Sophia reste figée, fixant la porte fermée avec incrédulité. Les battements de son cœur résonnent encore dans ses oreilles alors qu'elle repense à ce qui s'est passé entre eux ce soir. Le lendemain matin, Arsian passe son rare jour de repos à se prélasser près de la fontaine au centre de la ville du château. Des élancements d'Ake adulte lui traversent la tête, vestige de sa beuverie de la veille avec Victor. Il gémit, se demandant comment il a pu boire autant de pintes de bière. Le regret l'envahit comme une vague. Il faut que ça tombe un jour où il a enfin du temps libre. Alors qu'il se redresse et étire ses jambes, une jeune fille, qui le reconnaît comme un chevalier, s'approche timidement mais avec un sourire. Elle lui tend un verre d'eau, ayant remarqué qu'il n'a pas l'air bien. Arsian cligne des yeux face à sa gentillesse, sur le point d'accepter, quand il remarque d'autres filles s'approcher, bavardant et cherchant à attirer son attention. Il rit doucement, leur offrant son sourire charmeur habituel, et pense à quel point les filles peuvent être étonnantes et imprévisibles. Mais son attention est vite détournée lorsqu'un éclat rouge traverse la place. Il se tourne juste à temps pour apercevoir Sophia courant, vêtue de son uniforme de chevalier. Son humeur change instantanément. La reconnaissant comme la fille bénie par le dieu gorille, Arsian déploie ses ailes et s'envole sans hésitation, s'excusant poliment auprès du groupe de filles. Depuis les toits, il observe Sophia se déplacer dans la ville. Elle ne fait pas que patrouiller, elle aide. Qu'il s'agisse d'aider un vieux vendeur avec des caisses lourdes ou de proposer de jouer avec les enfants du village, elle est accessible et bienveillante. Arsian s'était imaginé que quelqu'un béni par le dieu gorille serait sauvage ou brutal. Et pourtant, la présence calme et sincère de Sophia ne ressemble en rien à cela. Pourtant, ses doutes s'effacent dès qu'il la voit réagir à un tumulte près d'une taverne. Apparemment, des clients indisciplinés avaient été refoulés et causent des problèmes. Arsian se prépare à intervenir, mais en un clin d'œil, Sophia gère la situation. Lorsqu'il rouvre les yeux, les hommes sont déjà au sol, expulsés, et le propriétaire de la taverne la remercie chaleureusement. Depuis les hauteurs, Arsian rit doucement. Peut-être qu'elle est un peu sauvage après tout. Alors que la journée se poursuit, Sophia accompagne une vieille dame sur la route. Elle s'arrête un moment devant une boulangerie, regardant pensivement les gâteaux exposés en vitrine. Arsian décide qu'il est temps de se montrer. Depuis son perchoir sur les toits, il interpelle Sophia Madar. Seas Ales se déploie largement dans une démonstration impressionnante destinée à exagérer sa taille et sa prestance. Il descend avec aisance et atterrit juste devant elle, la faisant légèrement sursauter. En jetant un œil derrière elle, il remarque ce qu'elle fixait, les gâteaux dans la vitrine de la boulangerie. Il lui demande avec désinvolture si elle aime les sucreries. Sophia hésite, puis secoue la tête, affirmant qu'elle n'en raffole pas. Mais elle avoue qu'elle pensait à quelqu'un qu'elle connaît et qui les aime. Elle espère pouvoir emmener cette personne ici un jour. Saisissant l'occasion de prolonger la conversation, Arsian propose qu'ils entrent et goûtent les gâteaux. Il lui dit qu'elle peut considérer cela comme une répétition pour le jour où elle viendra avec cette personne. Sophia, visiblement troublée, décline l'invitation, affirmant que cela ne serait pas convenable puisqu'Arsian est son supérieur. Cela lui semblerait inapproprié. Toujours taquin, Arsian suggère alors d'en faire un ordre, juste pour voir ce qu'elle ferait. Pris de court, Sophia peine à trouver une autre excuse. Voyant son embarras, Arsian lui adresse un sourire amusé et avoue qu'il plaisantait. Alors qu'elle se retourne pour reprendre sa patrouille, Arsian l'interpelle une dernière fois. D'un ton étrangement détaché, il lui demande, purement hypothétiquement, si elle accepterait son invitation s'il la formulait en tant que petite amie.
Sophia s'arrête net, visiblement stupéfaite par la question, l'hésitation sur son visage est évidente. Avant qu'elle ne puisse répondre, Arsian rit doucement et lui dit qu'il plaisantait. Plus tard, silencieux sur un autre toit, Arsian l'observe à distance. Quelque chose dans son refus le trouble plus qu'il ne l'aurait cru. Il fronce légèrement les sourcils, déconcerté par l'inconfort qui grandit dans sa poitrine. Espérant chasser cette étrange émotion, il décide d'aller voler un peu. Un autre jour, Isaac rêve intensément de Sophia. Dans son rêve, il se tient près de la fontaine de la ville, là où elle apparaît en l'appelant par son nom. Elle porte l'écharpe qu'il lui a offerte, adorable et rayonnante de chaleur. Elle court vers lui et le prend dans ses bras, le renversant sans le vouloir par la force de son étreinte. Elle s'excuse rapidement, mais Isaac ne fait que rire, les joues rouges, en lui disant que ce n'est rien. Il propose alors de poursuivre leur rendez-vous, prenant les devants avec une confiance tranquille. Il l'emmène d'abord dans une boutique de robes. Sophia en ressort quelques minutes plus tard, vêtue d'une robe bleu pâle ornée de motifs floraux au bas de la jupe. Elle demande timidement comment elle est, et Isaac, captivé, paie immédiatement la robe. Ils se promènent dans les rues et partagent un repas ensemble. Ils s'arrêtent même pour caresser quelques chiots en chemin. Leur rire résonne alors qu'ils explorent ensemble les recoins tranquilles de la ville. Au coucher du soleil, ils terminent leur journée à un belvédère, contemplant la ville en contrebas. Sophia sourit et avoue à quel point elle est heureuse, surtout parce qu'Isaac est son petit ami. Elle se penche, les yeux fermés, les lèvres prêtes pour un baiser. Mais Isaac est soudainement ramené à la réalité par la voix agacée d'Eddie, qui transperce le rêve et l'en arrache. Quand Eddie remarque qu'Isaac sourit dans le vide, il arque un sourcil et lui demande « Ce qu'est cette expression étrange ?» Isaac se gratte nerveusement l'arrière de la tête et murmure qu'il repensait simplement à un rêve particulièrement génial qu'il avait fait la nuit précédente. Il ajoute, avec une lueur espiègle dans les yeux, que ce rêve est son petit secret. Eddie, cependant, semble totalement désintéressé. Se sentant légèrement ignoré, Isaac fait la moue et accuse Eddie, sur un ton joueur, d'être lui aussi dans la lune. Il tente de le pousser à parler de son propre rêve éveillé, mais Eddie détourne le regard, son expression devenant lointaine alors qu'il se remémore un moment paisible plus tôt dans la semaine. Dans ce souvenir, il était assis seul dans la cour de l'académie, un chat errant roulé en boule, dormant paisiblement sur ses genoux. La scène était si calme qu'il avait presque manqué l'arrivée de Sophia. Lorsqu'elle arriva, ses yeux se posèrent immédiatement sur le chat. Elle s'agenouilla à côté de lui, manifestement fascinée, et lui demanda si elle pouvait le caresser. Eddie lui répondit qu'elle pouvait, puisque le chat avait l'habitude des humains, mais à sa grande surprise, elle refusa, disant qu'elle avait peur de lui faire du mal. Quand il lui demanda si elle aimait les chats, elle répondit sans la moindre hésitation qu'elle les adorait. La sincérité de sa voix l'avait profondément touchée. Curieuse, elle lui demanda pourquoi il était assis là, tout seul. Il admit maladroitement qu'il se cachait des filles de la classe qui n'arrêtaient pas de l'interpeller. Elle lui lança un regard complice qui lui réchauffa étrangement la poitrine. Même maintenant, rien qu'en y pensant, ses oreilles devenaient brûlantes. Il secoua rapidement la tête pour chasser cette pensée, choisissant de ne pas partager ce souvenir avec Isaac. Il savait que s'il le faisait, Isaac ne le laisserait plus tranquille. Comprenant qu'Eddie ne dirait rien non plus, Isaac pousse un soupir et abandonne le sujet. À la place, il propose de quitter le sauna et d'aller se reposer un moment au bord de la piscine. Eddie accepte et les deux se dirigent vers les chaises longues, laissant l'air frais apaiser leur peau échauffée. Finalement, ils évoquent Sophia, supposant qu'elle est probablement encore dans la capitale. La connaissant, elle restera sûrement jusqu'au soir, car elle adore aider les habitants de la ville. Ils tombent tous les deux d'accord, presque en même temps, pour dire que c'est une fille vraiment formidable. Isaac regarde dans le vide un instant et commence à se demander à voix haute si Sophia ne serait pas déjà amoureuse de quelqu'un. Eddie grogne en guise de réponse, manifestement peu enclin à entamer ce genre de conversation. Mais Isaac le pousse à nouveau du coude, lui demandant s'il a remarqué quelque chose, et Eddie pousse un soupir. Visiblement agacé, Eddie hausse les épaules et lui dit de laisser tomber. Pendant ce temps, alors que le soleil commence à disparaître derrière l'horizon, Carissa et son groupe, désormais accompagnés d'araignées, marchent sur un sentier pavé en direction du dortoir.
Leur virée shopping avait duré presque toute la journée, entièrement consacrée à Araignée. Du moins, c'est ce que Carissa affirmait. Elle avait insisté pour l'habiller avec quelque chose de moins austère et de plus flatteur, convaincue qu'Araignée ne savait pas mettre en valeur ses atouts naturels. Araignée, cependant, semble incertaine en repensant à la dernière robe que Carissa lui avait fait essayer. Elle fronce les sourcils, doutant que cela lui aille vraiment. Mais Carissa marche déjà devant, clairement irritée. Elle marmonne dans sa barbe qu'Araignée ne fait jamais confiance à son sens de la mode et qu'elle manque totalement de confiance en elle. Dans son cœur, pourtant, elle sait qu'Araignée est déjà belle. Elle cache simplement cette beauté sous des couches d'insécurité et de vêtements fades. Carissa se retourne et lui rappelle à nouveau, d'un ton un peu plus ferme, que toute cette sortie était pour elle. Alors que le groupe continue de flâner devant les boutiques, leur conversation dérive vers Sophia. Ils se souviennent comment elle avait décliné leur invitation plus tôt dans la semaine, prétextant qu'elle était occupée. Carissa avait espéré aider Sophia avec son style également et avait été un peu déçue. Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre la conversation, elles atteignent un carrefour et s'arrêtent net lorsqu'elles se retrouvent face à Sophia, qui porte sans effort un vieil homme sur son dos. Elles restent avec elle jusqu'à ce que Sophia dépose le vieil homme. Elles discutent avec elle au sujet de sa chevalerie et apprennent que Sophia avait simplement voulu garder le secret pour préserver une vie scolaire paisible. Malgré la demande de Sophia de garder cela pour elle, Carissa ne peut s'empêcher d'exprimer sa confusion face à sa décision de cacher son rôle de chevalier. Elle lui dit franchement que devenir chevalier est quelque chose dont il faut être fier. C'est noble, respectable et admirable. Les autres autour d'elle acquiescent, reprenant les paroles de Carissa. Même Araignée, habituellement plus réservée, prend la parole, disant que Sophia s'inquiète trop de ce que les autres pourraient penser, alors qu'en réalité, elle n'a absolument rien à cacher. Araignée admet alors qu'elle comprend ce que ressent Sophia, peut-être pas entièrement, mais suffisamment. Elle confesse qu'elle aussi avait autrefois peur de révéler sa véritable nature. Mais depuis qu'elle a commencé à être plus ouverte et honnête, elle a remarqué que davantage de personnes venaient lui parler. Jamais elle n'aurait cru pouvoir apprécier quelque chose d'aussi simple qu'une sortie shopping entre amis. Et pourtant, la voilà à se sentir à sa place. Regardant Sophia avec douceur, Araignée lui dit qu'elle ne voit aucune raison de cacher quelque chose d'aussi inspirant que le fait d'être chevalier. La voir en uniforme, aider les autres avec assurance, la rendait impressionnante, quelqu'un sur qui on pouvait compter. Carissa ajoute rapidement son propre point de vue, disant qu'elle ne pourrait jamais comprendre les gens qui changent pour plaire aux autres. Elle est fière d'avoir été honnête toute l'année et ne voit pas l'intérêt de cacher qui l'on estimait de Sophia semble encore hésitante. Mais en regardant les filles autour d'elle, un léger sourire commence à se dessiner sur son visage. Elle se sent plus légère, réconfortée par leurs paroles. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent vue, non pas comme une chevalière ou une fille bénie, mais comme une amie. Les larmes lui montent aux yeux, et elle les remercie doucement pour leur soutien et leurs encouragements. Ne voulant pas que le moment devienne trop émotionnel, Carissa change soudainement de sujet en demandant à Sophia s'il y a de beaux garçons parmi les chevaliers de leur âge. Sophia, prise de court, hoche la tête et admet que beaucoup sont plutôt attirants. La plupart des chevaliers sont en forme, après tout. Les filles s'émerveillent aussitôt et bavardent avec enthousiasme à cette idée. Puis Sophia, encore un peu perdue, se tourne vers Carissa et lui demande si Léo Hart est son petit ami, puisqu'ils sont allés ensemble à la fête de l'école. Carissa balaie l'idée d'un geste, disant qu'elle l'a seulement rencontré ce soir-là et qu'elle avait accepté son offre d'être son cavalier parce qu'il était beau et poli. Avant que la conversation n'aille plus loin, Carissa déclare soudainement qu'elle va chercher une robe pour Sophia maintenant qu'elles sont toutes ensemble et file vers la boutique la plus proche. Les autres la suivent de près, en riant. Araignée et Sophia échangent un regard complice, souriant en admirant l'énergie du groupe avant de courir pour les rattraper.